Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Paris est magique, Paris est unique. Franchement, une très belle victoire du PSG contre Arsenal à l'Emirates. Le PSG qui vient de s'imposer, qui vient de prendre un avantage pour la qualification en finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous les gars, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les amis. Surtout le plus important en est d'activer la cloche de notification les gars, parce qu'on va enchaîner. Il y a le match de demain entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan. Et bien sûr, on va faire un débrief. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le match qui opposait Arsenal au PSG et victoire du PSG à l'extérieur quand même. Le Arsenal qui avait gagné le PSG en phase régulière, c'est-à-dire en octobre 2-0. Ils avaient marché sur le PSG, mais actuellement, les forces se sont inversées parce que le Paris Saint-Germain actuel, c'est incroyable. Leur manière de presser, le pressing incroyable. Franchement, les récupérations, le milieu de terrain, la défense, cette assurance, franchement, cette confiance qu'a fait Luis Enrique en cette équipe. Waouh! J'ai envie de dire waouh, quelle belle victoire. Et surtout, j'ai un petit peu de regrets pour le PSG. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas un supporter du PSG, mais pour moi, les PSG pouvaient marquer un deuxième but, vu que même si Arsenal a eu des occasions franches, parce que Donnarumma a été énorme. Je ne sais pas qui est l'homme du match, je pense que c'est Vitinha, mais Donnarumma a été énorme. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a fait des arrêts énormes, des arrêts monstrueux. Et surtout aussi, Raya aussi a fait un arrêt sur Doué extraordinaire, des arrêts extraordinaires. Franchement, les deux gardiens se sont très bien illustrés aujourd'hui, ce soir. Et surtout, l'entame du match aussi. Le PSG a bien entamé son match en fait. Le PSG, franchement, ils se sont bien rentrés dans le match. Donc, ils ont pressé un pressing. Franchement, une manière de jouer incroyable que j'aime quoi en fait. Un milieu de terrain qui tourne, des joueurs qui jouent comme pour les autres. Franchement, un désiré de jouer incroyable, exceptionnel. Donc, depuis la deuxième partie de saison, il est en train de monter en puissance. Franchement, ce joueur, je l'aime bien, je l'aime bien. Et surtout, Kvaratskhelia aussi sur son côté, il a fait du mal. Et il y a une action qui a fait polémique, je ne sais pas si c'est penalty ou pas, mais franchement, c'est limite penalty en fait. Si c'était en Espagne, on va le siffler. C'est clair qu'on va le siffler. C'est-à-dire Kvaratskhelia qui a fait un dribble sur 3 joueurs de l'Arsenal et on l'a retenu. Oui, le néerlandais l'a retenu. C'est Timber. Timber, franchement, c'est un penalty. Pour moi, c'est un penalty. Et surtout, Timber a eu du mal, surtout en première mi-temps, de cadenasser Kvaratskhelia. Parce que le mec, il ne s'arrête pas à provoquer. Il n'arrête pas à aller dribbler, en fait. Et quel match exceptionnel de Vitinha aussi. Franchement, toujours dans les bons mouvements, toujours à donner le tempo, toujours à accélérer, toujours à ralentir le jeu quand il le faut. Franchement, c'est un joueur exceptionnel, un milieu de terrain exceptionnel. Donc ce n'est pas pour rien on l'a élu l'homme du match. Il y a aussi Joao Neves qui a été un petit peu en dessous de Vitinha quand même, mais lui aussi il a fait un très bon match. Il a eu quelques situations, surtout une occasion franche où tu dois cadrer au minimum. Tu dois cadrer, surtout le retrait. Franchement, et Fabian Ruiz aussi, que tout le monde critique, que tout le monde s'acharne sur lui aussi. Il a fait plutôt un très bon match. Un très bon match. Donc le PSG qui joue les uns pour les autres, c'est un collectif franchement. Et je suis assez déçu de l'Arsenal quand même. Offensivement, Arsenal n'est pas au mieux. Franchement, je suis très déçu parce que offensivement, il n'y a que Saka qui fait la différence. Alors certes, il y a Martinelli qui tente, Martinelli qui fait un petit peu de différence, mais c'est peu en fait, c'est peu, ce n'est pas suffisant en fait pour faire tourner cette défense du PSG qui a été très solide à l'image de Pacho, à l'image de Marquinhos aussi.
Surtout, comme je vous l'ai dit, Donnarumma a fait des parades monstrueuses du moins. Franchement, lui qui a été tellement critiqué, tellement franchement chahuté par les supporters du PSG et surtout par les journalistes. Mais aujourd'hui, il a répondu présent comme contre Aston Villa, comme contre Liverpool aussi. Donc c'est de bon augure pour ce club du PSG. J'ai l'impression que cette année, le PSG est déterminé. Le PSG a décidé quand même, surtout avec Luis Enrique. Franchement, cette équipe, elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc, une victoire qui a été méritée. Et Arsenal, franchement, je suis déçu par Odegaard. Franchement, il n'a pas fait un très très bon match. On l'attendait dans ces soirées de Ligue des Champions pour qu'il nous fasse vibrer, pour qu'il nous fasse la différence en fait. Et Rice aussi, certes, il a fait un très bon match. Declan Rice, mais il a été loin, il a joué en sentinelle aujourd'hui. Donc Arsenal a été franchement, le jour, le Ghanéen partait, leur a manqué en fait. Donc, il leur a manqué. Ils ont franchement l'handicap partait franchement, il a marqué. Son absence franchement s'est fait ressentir dans cette équipe d'Arsenal. Donc, à voir au match retour parce que rien n'est encore joué. On connaît le PSG avec sa mentalité. Gagner au match aller ne veut pas dire que tu es qualifié pour au match retour. Et je suis sûr que Arsenal va donner tout pour au match retour. Franchement, vu le match aujourd'hui, Arsenal a raté son match. Donc, j'ai bien aimé aussi Saliba en fait. Quel défenseur. Franchement, quel défenseur. Il est tellement solide physiquement, il est énorme, surtout dans les relances aussi. Donc, quel défenseur Saliba, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Et j'ai bien aimé aussi Timber aussi, surtout en deuxième mi-temps, lorsque Arsenal a accéléré. Mikel Merino aussi a fait son match, franchement. Donc, il a marqué, mais l'arbitre, c'était hors-jeu en fait. Donc, Arsenal n'a pas eu de chance. Donc, Arsenal sur les coups de pied arrêtés, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Je pense que les supporters du PSG ont tremblé jusqu'à la fin, en fait. Mais victoire très importante du PSG. Donc, le PSG prend une option pour la qualification en finale. Donc, la deuxième demi-finale, ce sera demain entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan. J'espère qu'on va se régaler. J'espère qu'on va plus se régaler demain qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis assez ennuyé. Donc, je n'ai pas grimpé sur le rideau, franchement, en voyant le match. Mais le PSG qui a fait la différence, en fait, surtout Ousmane Dembélé, qui a fait la différence. Franchement, j'avais oublié de parler de lui. Ousmane Dembélé, quel joueur. Il fait une saison exceptionnelle. Il est en lice, en fait, pour le Ballon d'Or. Donc, le Ballon d'Or, ça va être disputé cette saison entre les joueurs du FC Barcelone. Il y a Mohamed Salah, il y a aussi Ousmane Dembélé. Donc, Dembélé qui a marqué, Dembélé franchement, il a égalé le record de Mbappé, le nombre de buts marqués sur une saison du PSG en Ligue des Champions. Donc, c'est de bon augure pour lui. J'espère qu'il va continuer, même si je ne l'aime pas, franchement. C'est un ancien Blaugrana. Donc, Dembélé a fait un très bon match, franchement, aujourd'hui, surtout dans les décrochages. Il a aidé son équipe. Donc, il fait un pressing fou. Franchement, il est sorti même sur blessure. On n'espère rien de grave parce qu'on aime les grands joueurs qu'ils soient là en fait. Donc franchement, il a fait un top match aujourd'hui. Et Doué, comme je vous l'ai dit, il a fait un très bon match. Et la défense centrale a été énorme. Et surtout aussi, Nuno Mendes et Hakimi, franchement, quelle équipe du PSG. Quelle équipe du PSG. Donc les amis, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, Lamine Doski entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan.